Chers internautes, chers frères et sœurs en Christ, chers abonnés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes contents de revenir sur ce channel et pour vous présenter notre enseignement sur le livre de la Genèse. Aujourd'hui, on va voir la famille, le livre de la Genèse, le chapitre 2, les versets 18 à 25. Que le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, puisse nous illuminer davantage afin que nous puissions partager avec vous cet enseignement et que votre intelligence, votre esprit soit aiguisé afin que vous puissiez recevoir cet enseignement et que vous puissiez le mettre en pratique dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale et dans votre vie ministérielle. Que le Dieu Tout-Puissant puisse nous bénir tous. Au nom de Jésus. La famille, c'est ce thème qu'on va traité dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. Et qui ça n'a pas dans famille en termes de contenu. Et premièrement, nous avons fait une introduction sur la famille et définition de la famille, but de Dieu pour la famille, raison d'être de la famille, raison fondement de la famille, type de famille, fonction de la famille, droits fondamentaux d'une famille, devoirs des parents dans la famille, responsabilité de la famille, principes fondamentaux d'une famille, force de la famille, message biblique pour la famille, plan de Dieu pour la famille, promesse de Dieu pour la famille, conception et enfin après conception de Jésus relative à la famille et finalement nous faisons brève conclusion sur la famille. En gros, c'est ça que nous avons une chance pour nous traiter dans cette nouvelle thématique, la famille que nous avons traité dans Genèse, le chapitre 2, plus particulièrement Genèse 2, versets 18 à 25. Introduction sur le thème de la famille. La famille, c'est un thème qui est très important. Mais d'abord, on a joint un thème qui est plus important dans le livre Genèse. Il fait mention de l'amour de Dieu pour les humains et implication bon Dieu dans la vie de tous nos vies en tant que l'homme. C'est que Dieu lui créé l'univers là et tout ça qui existait, tous les êtres vivants, et Dieu t'est satisfait de l'œuvre de création. Et finalement, nous te joignons que dans le mandat culturel là, que Dieu t'a confié à l'homme responsabilité de prendre soin
de prendre soin de sa création. Surtout dans le mandat culturel, là, nous voyons que l'homme a pour devoir pour qu'il soit capable de cultiver, garder, nous voyons qu'il fallait dire prendre soin, qui signifie préserver le jardin d'Éden que Dieu t'a donné l'homme responsabilité ça. Et nous voyons tout, Dieu t'a donné l'homme possibilité pour être capable de nommer les animaux. C'est que Genèse chapitre 2, il n'est pas seulement traité mandat culturel, mais il traite question de la famille, institution de la famille, institution du mariage. Et Genèse chapitre 2, il raconte comment que l'homme apprend pour être capable de connaître le monde là, et il était nommé créature, il était participé pour être capable de nommer animaux. Et il était apprendre aussi accepter que et être semblable lorsque Adam pas joindre aucun être qui était semblé à lui et à Dieu t'a prend un côté Adam pour être capable de former la femme qui c'est Ève et Adam t'a pris non ça qui c'est la femme. Il dit puisque le nom Adam c'est Ish, puisque le mot hébreu c'est Ish qui signifie homme et il t'a relé femme Ève Isha. OK, Isha. Et pour dire que lui reconnaître Ève comme être qui semblait à lui-même et être qui sortit dans lui-même et lui reconnaître lui comme étant un être vivante. Être vivant, pardon. Création ou en famille, là, dans les Genèse, nous avons une création famille dans Genèse chapitre 2. Famille, l'y créée à travers l'institution du mariage entre Adam et Ève. Et il a décrit Adam et Ève et comme une seule chair. Comme une seule chair. Et nous voyons que la famille est vraiment essentielle dans le plan bon Dieu. La famille est très essentielle dans le plan de Dieu. Le pourquoi? Parce que l'homme avec la femme, ils arrivé fait pour yon compléter l'autre et pour yon capable arriver reproduire aussi. Et ça fait que nous jouons un début fondement un foyer côté que yon homme et puis yon femme, li doit quitter parents pour que yon capable attacher avec madame. C'est que nous sommes capables de joindre le principe ça dans la création et famille, là, surtout dans Genèse chapitre 2, dans la déclaration ça que le Seigneur Jésus a fait, et dans Genèse chapitre 2, le verset 24, côté que l'homme doit quitter maman et papa pour capable attacher avec madame ni côté pour faire un seul. D'abord, nous jouons l'institution du mariage. Premier principe que nous jouons, c'est l'institution du mariage. Dieu a créé la femme à partir d'un code de l'homme et l'y fait deux femmes. Au point que Adam dit l'os de mes os et chair de ma chair. Il a pris lui Isha, il a pris lui femme. Ce premier principe là, c'est le principe institution du mariage. Et l'homme, il était arrivé à reconnaître que femme non, il sortit de lui-même. Deuxième principe là, c'est le principe du foyer. Il établit que l'homme, il doit quitter parents pour que il soit capable d'attacher avec madame ni, pour que il soit capable de devenir une seule chair. C'est le principe du foyer. C'est abandonner l'homme doit abandonner famille et maman et papa pour que les capable d'attacher à madame ni pour que capable de faire un seul. Et il y a un principe que nous réalisons dans le principe foyer, c'est l'unité. Nous devons gagner l'unité et qui est aussi indissolubilité du couple au sein de la famille. Nous devons gagner une parfaite unité entre le mari et la femme.
et lien ça tout li doit indissoluble. Et bien personne pas gain droit pour séparer mari ak madame. Et c'est une raison tout yo toujours conseillé pour que capable gagner une bonne vie entre deux partenaires, surtout lorsque vous faites marier, il est toujours bon pour être capable vivre de manière indépendante. Et surtout lorsque deux partenaires ne peuvent vivre de manière indépendante, lorsqu'ils vivent avec un tiers parent, proche parent, et lorsque il y a une mésentente et surtout il foyer, il est toujours basé par un foyer qui pas. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, à n'importe quel moment capable de gagner quelques mésententes. Le plus souvent, Marie ou bien madame, il y a qu'on arrive à pardonner l'autre, mais lorsque il y a un parent au courant et parents ça yo qu'on pas jamais arriver pardonner beau-fils ça ou bien belle-fille ça. Et c'est pour cette raison que Dieu pas voulu pour aucune tierce personne est capable de séparer deux partenaires qui unis. Et il était fait by obligation ça que l'homme doit quitter parents pour qu'il soit capable d'attacher avec madame ni pour qu'il soit capable de devenir une seule chair. Troisième vérité que nous joignons dans famille dans Genèse chapitre 2 à part de l'institution du mariage, principe du foyer, c'est mission de la famille. Qui mission que famille a gagné? Famille là, nous voyons que c'est un moyen que Dieu lui-même a utilisé et côté que l'humanité est capable de multiplier. L'humanité est capable de multiplier et aussi pour que soit capable d'élever des enfants. Pour être capable d'élever des enfants, pour être capable de participer tout dans la gestion création. Adam et Ève pas capable certainement de placer dans une limite, dans un endroit, le jardin d'Éden, mais le monde entier, qui est-ce qui t'a arrivé à habiter le monde entier pour t'arriver à faire gestion le monde entier, il fallait que tu aies une reproduction, et c'est pour cette raison que Dieu te baille l'ordre ça à Adam et à Ève pour que tu sois capable de multiplier, pour que tu sois capable de fécond pour permettre que tu sois capable de gagner des enfants et des descendants qui sont capables de faire une gestion de création. Troisième principe que nous sommes capables de retrouver, c'est complémentarité. Dans la création de l'homme et la femme, que décrit dans Genèse chapitre 2, c'est une complémentarité parfaite. Côté que chaque partenaire est nécessaire pour que l'autre soit capable d'accomplir le but de création. C'est que les deux partenaires doivent mettre tête ensemble pour être capables d'arriver à accomplir le but de création. Et surtout l'homme qui a une obligation pour être capable de garder le jardin, préserver le jardin, mais aussi pour permettre que capable des êtres humains, des descendants, des enfants qui étaient capables de venir pour compléter ou encore accompagner, participer dans la gestion création. Il fallait que gagner des enfants dans la reproduction. C'est que Adam seul pas capable de reproduire et son épouse seule pas capable, Ève pas seule pas capable de reproduire. Il faut que deux ça yo mettent ensemble, ils on arrive à compléter l'autre pour être capable faire. Et aussi nous capable de remarquer lorsque maman et papa ils ont un foyer qui gagne maman seulement ou bien qui gagne papa vient manquer équilibre. Mais lorsque deux ensemble ils arrivent à compléter l'autre et ils sont capables d'arriver à accomplir la mission que Dieu lui-même lui baille famille pour que capable faire une très bonne gestion, pour capable élever Timonio selon la volonté de Dieu, faire une bonne gestion de l'environnement et aussi continuer multiplier pour permettre que capable gagner d'autres générations qui capables de subvenir à la gestion de la création de Dieu. Définition de la famille. Nous surtout faisons une introduction sur la famille pour nous voir création famille. Maintenant, définition de la famille.
Étymologiquement, yo définit famille comme ensemble des personnes vivant sous le même toit. Okay? C'est tout le monde qui participe à une même maison, une même caille, yo parler de famille. Mais de manière didactique, nous considérons famille là, comme étant c'est un ensemble de personnes qui unies par le sang ou les alliances et composant un groupe. Nous dit que famille là, de manière didactique, nous capables de famille là. Par exemple, tout monde qui uni par le sang, et surtout lorsque nous avons famille, nous avons pour nous famille nucléaire qui est composée du père, de la mère et des enfants, et aussi ça y constitue une famille et tout, et automatiquement que madame Marie ali mariée, yo marié avec madame yo marié ensemble, yo vinn constituer tout une famille par alliance ensemble, et qui pral tout et procréer, qui pral arriver gagner des enfants. Et plus loin tout nous capable tout monde qui composait, qui mettait tête ensemble, qui composait un groupe, yo considéré li aussi comme famille. Et c'est ça qui fait que la nécessaire dans l'autre élément que nous avons bien pour nous dans famille, pour nous parler de typologie de famille et type de famille. C'est que nous sommes capables de dire famille, c'est ensemble des personnes unies par le sang ou les alliances et composant un groupe. Définition théologique de la famille. D'abord que nous voyons que famille, c'est une institution de droit divin. C'est une institution de droit divin. C'est Dieu qui institue le mariage, c'est lui qui institue aussi la famille. Et nous voyons que famille, c'est cellule première et vitale dans la société. Et chaque fois que nous voyons famille, nous voyons que ces cellules, c'est le noyau de la société, c'est la famille. Et pour nous autres, et dans le domaine ecclésiastique, que nous voyons que famille, c'est un sanctuaire de l'église à la maison. Chaque famille constitue une église en miniature. Chaque famille constitue une église en miniature. Et c'est une raison, moi, rappelé lorsque nous avons écrit et mémoire, nous, qui c'est apport de l'éducation prénuptiale dans le fonctionnement des couples chrétiens évangéliques. Et nous avons fini par réaliser que lorsque nous gagnons un ensemble de familles qui a mené une bonne vie, une vie heureuse, et automatiquement tout que nous avons gagné une bonne église. Si toute famille a bien marché, automatiquement que l'église au sein de l'église, là tout et toute bagaille a bien marché. Mais lorsque il y a un problème au niveau de foyer, eh bien problème ça peut faire répercussion au sein de l'église. Ça fait nous capable de considérer famille en tout comme étant un sanctuaire de l'église à la maison. C'est que famille là, c'est un lieu de foi côté que membre yo apprendre pour yo capable aimer bon Dieu et pour yon arriver soutenir l'autre dans vocation yo et yo arrivé soumettre à Christ et à enseignement biblique. Et c'est fait un élément que nous avons fini par réaliser pour capable gagner une harmonie au sein de couple. C'est ça que nous relais la dévotion. La dévotion, non seulement il a placé Christ au centre de foyer, mais aussi lorsque yo fait dévotion, yo prier ensemble, lorsque gagne un litige, gagne un problème entre deux partenaires yo, avant que yo allez dormir, lorsque vous pral prier, surtout la prière, la parole de Dieu pral exiger la sincérité, yon capable arriver confesser, yon capable arriver demander pardon à l'autre et pour permettre que capable toujours gagner une bonne vie et au sein de couple ça. Et ça fait que nous parler que et dévotion li important dans un foyer, dans une famille, parce que c'est un lieu de foi côté que membre yo apprendre à aimer bon Dieu, yo apprendre à soutenir l'autre dans vocation yo et soumettre à Christ et à enseignement et à pardonner yon l'autre.
Et au-delà de lien biologique qu'on est capable de considérer pour thème famille, il a montré nous véritable famille les constituée de ceux qui font la volonté de Dieu. Automatiquement que nous arrivons à confesser Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous faisons partie d'une grande famille qui est la famille chrétienne, qui est la famille de Dieu. Et tout le monde qui arrive à faire volonté bon Dieu, c'est un frère, c'est une sœur, et nous constituer une grande famille. But de Dieu pour la famille. Il y a un but que Dieu gagne pour chaque famille, c'est que doit gagner stabilité au niveau de famille. C'est pour stabilité capable de régner au niveau de famille. Et ceci, quelle que soit constitution et famille, foyer, Dieu veut gagner une certaine stabilité. Un foyer qui est stable, lui a produit des hommes et des femmes qui sont stables aussi dans l'émotion. Et spirituellement, et dans tout domaine dans la vie, a gagné stabilité. Mais automatiquement, gagné soit papa ou maman qui est instable et des enfants qui ont sorti dans le foyer, ça. C'est possible pour que soient capables de gagner même comportement, même attitude, ça. Et dans l'émotion, après pas stable et spirituellement tout que pas bonne stabilité tout et au niveau de vie chrétienne partenaire ça yo et ça pral gen répercussion sur ti moun yo tout dépendamment de attachement yo soit maman à papa qui gagne un amour pour Dieu pour le travail pour l'église, ou après ti moun sa li vin développer un amour pour Dieu. Et aussi à l'école, ou après ti moun sa li fait plus progrès, mais automatiquement pas de stabilité, et bien deux partenaires yo, pas de stabilité au niveau de foyer, ça non seulement li a fait impact sur maman, sur papa, et qui pourra le faire impact sur ti moun yo tout. Dernier point nous avons touché, c'est le type de famille dans l'intervention nous aujourd'hui. Et lorsque nous allons pour nous retourner, nous avons touché l'autre point de fonction de la famille et puis droits fondamentaux d'une famille et jusqu'à ce que nous soyons capables d'arriver dans la conception de Jésus au sujet de la famille. Et type de la famille. Premier type de famille que nous voyons que Dieu lui-même, il était encouragé. D'abord, la première famille, nous considérons, c'est Adam et Ève. Côté que Dieu l'était béni et encouragé famille, toujours dans Genèse chapitre 1er et verset 28. Là, côté Dieu t'a ordonné Adam et Ève, ils étaient capables de fécond et multiplier pour être capable de remplir la terre. Très souvent, nous parlons de couple, lorsque l'époux et l'épouse, nous parlons de foyer, et très souvent, nous parlons de famille lorsque il y a un père, mère et des enfants. Et là, que c'est le premier type de famille que Dieu t'a institué, c'est la première famille, c'est Adam et Ève. Et au fur et à mesure, surtout, que vous parlez de typologie de famille, plusieurs types de famille. Premier type de famille, là, c'est famille nucléaire. Famille nucléaire, là, que nous connaissons, qui est composée du père, de la mère et des enfants, et les enfants. Et deuxième type de famille que nous pourrons joindre, c'est famille élargie ou encore famille étendue. Famille, ça lui-même, il rassemble plusieurs membres dans un même foyer. Donc, capable papa, grand-papa, grand-mère, et puis père et mère, et des enfants et des petits-enfants, et au fur et à mesure, tante, oncle et cousins, cousines, ils parlent de famille élargie. Et ça qui est capable de rassembler dans un même foyer. Et troisième type de famille que vous parlez, c'est famille adoptive. Famille adoptive.
Très souvent, nous connaissons qu'il y a deux partenaires, ils sont mariés et ils pas jamais arrivé à faire petit monde. Et nous connaissons qu'ils ont adopté tout un petit monde. Donc on arrive à adopter un petit monde et pour permettre que mission ça yo gagné qui est capable de gestion et création ou du moins de mandat culturel que yo gagné très souvent que yo besoin un petit monde qui est capable aider yo arriver à faire travail ça. Et nous songeons l'histoire d'Abraham lorsque il était avancé en âge, il t'a adopté Eliezer comme petite mais Dieu t'apprend là et encore renouveler promesse en la personne de Isaac que Dieu que vous parlez de enfant de la promesse que Dieu t'apprend le bali. Ça c'est famille adoptive lorsque les deux partenaires sont capables d'adopter un petit monde ou du moins qui a vivre ensemble avec eux dans la maison et par la suite qu'on arrive à adopter. Famille monoparentale c'est lorsque il y a parents qui mourent, soit père ou de la mère, et surtout capacité des enfants et de la mère ou bien des enfants et du père. À ce moment-là, vous parlez de famille monoparentale qui vivent avec un seul et parent. Et il y a une famille recomposée. Dans la famille recomposée, il est arrivé que un partenaire arrivé à mourir, et soit fille ou bien garçon, et à la mort de un partenaire ça et pour ou épousa l'autre là on a une volonté pour le capable de marier et qui convivent parfois avec même des enfants dans le même droit. Là nous parlons de famille recomposée. C'est que il y a 5 types de familles. Il y a une famille nucléaire, il y a une famille élargie ou famille étendue, il y a une famille adoptive, il y a une famille monoparentale et cinquièmement il y a une famille recomposée. Ok, nous allons prêter là pour que nous soyons capables et dans la prochaine intervention nous allons toucher l'autre point. Mais ce qui est essentiel, c'est que la famille a une grande importance pour Dieu. La famille, c'est un cadeau qui a duré toujours. Et famille, nous sommes capables de famille, c'est un peu de folie, un peu de bruit et beaucoup d'amour. La famille, pas une chose importante, mais la famille, c'est absolument tout. La famille gagne une grande importance et c'est pas sans raison que Dieu t'a institué famille pour que capable non seulement refléter sa gloire, mais aussi pour que nous soyons capables d'arriver à assumer responsabilité ça que nous gagnons l'un envers l'autre. Et non seulement pour épanouissement en tant qu'être humain dans la création, pour nous vivre dans une relation d'alliance, mais aussi pour nous arriver à accomplir le but que Dieu lui-même a confié nous. Et nous compléter l'autre et pour nous capables de multiplier et assumer responsabilité nous tous envers nos enfants. Et là que nous avons gagné une famille et qui bénit une famille et bien qui est heureuse tant que nous vivons dans l'harmonie, nous vivons dans la paix. À la prochaine pour une autre rubrique où nous commencer qui fonction famille, qui plan bon Dieu pour famille. La plateforme YouTube et Betty Béréen propose des enseignements approfondis sur la parole de Dieu, diffusés chaque dimanche et vendredi soir de 9h à 10h. Ces rendez-vous réguliers offrent l'occasion d'explorer des thèmes bibliques et théologiques essentiels à la croissance spirituelle. S'abonner à la chaîne
permet de ne manquer aucun contenu et de rester informé des nouvelles sessions. Le portail de la chaîne contribue à élargir la communauté et à permettre à davantage de personnes de bénéficier de ces enseignements. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi Bethel Béréen comme source de formation spirituelle et d'accompagnement dans votre parcours de foi.